Allez, on va essayer de faire du poisson. Oh, elle va casser la canne. Allez, lâche-moi. Poisson les gars, premier poisson. Salut mon petit pote. Coucou. On espère que tu vas bien. Nous ça va nickel comme d'habitude. Comme d'habitude. Le soleil et un peu de vent. Voilà, et le son des cloches comme tu peux entendre, oui, c'est midi. C'est l'heure de manger. Alors, en tout cas aujourd'hui on est là pour faire une petite pêche du bord. On a découvert ce tout petit étang. On te montrera un petit peu là quelques séquences en se promenant. On pourrait même te le montrer dès maintenant, tu vas voir. Voilà, le petit étang. Et il fait un U. Donc il y a une presqu'île au milieu là, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Oui, tu vois. Et oui, on va pêcher de la carpe. En plus, c'est tant attendu par vous tous parce que vous nous avez demandé de pêcher la carpe et nous on avait envie de vous faire plaisir. Du coup, le flotube, on va un petit peu le laisser tomber. On arrive de toute façon sur les périodes les plus froides. Du coup, ce sera pêche feeder. Donc, je vais te montrer, j'ai une petite canne à feeder sympathique. Et aussi pêche du bord avec des cannes simples, basiques, etc. Donc, du coup, il y aura amorçage. Peut-être qu'aussi on pêchera gardon du bord. On va tester ça, on a tout pris de son du bord. Oui, maïs, gardon. On a pris des asticots, tout ce qu'il faut. Ouais, tout ce qu'il faut. Du coup, on a pris tout ce qu'il faut voilà, pour pêcher du bord. On verra aussi si on fait la pêche de gardon. Mais en tout cas, voilà, pas des grosses carpes, mais de la jolie carpe à essayer de faire. Donc, du coup, plein de techniques. On a pris du pain, etc. Bref, on fera la pêche de surface. Bref, en tout cas, n'hésite pas à laisser le pouce bleu avant que la vidéo ne commence pour nous faire plaisir et nous récompenser. La meilleure des récompenses pour nous, le gros pouce bleu. N'hésite pas surtout dès maintenant. Et sans oublier, bien sûr, la petite question de Road to Fish. Est-ce que tu as déjà pêché la carpe avec un appât insolite? Dis-nous dans l'espace commentaire, ça peut être des bonbons, ça peut être pas mal de choses. Dis-nous dès maintenant quel est l'appât le plus insolite. Et pas forcément la carpe d'ailleurs, tiens, pourquoi pas aussi de nous dire finalement quel poisson tu as pu faire avec un appât le plus insolite que tu as pu tester. Dis-nous maintenant dans l'espace commentaire. En tout cas, allez, on va se préparer à monter tout le matériel. Ouais, on va te montrer un petit peu tout ça. Pêche simple du bord, pêche au feeder aussi un petit peu, etc., etc. Donc voilà, tout petit étang. Vraiment, il est très très petit, je crois qu'il fait même pas un hectare ou tout juste. Est-ce qu'on va faire du poisson surtout? Allez, on croise les doigts. Croisez les doigts. Et c'est parti, let's go. Avec le vent, on sera un peu caché par moment. Donc ça peut être pas mal. Et avec le feeder, je pourrais essayer de, tu vois, de viser en face, là, de me rapprocher des gens qu'il y a au bord de l'eau. Potentiellement, tu vois, si les carpes elles tournent comme ça. Parce qu'on a vu que ça bullait vachement là-bas, on sait pas trop. On a vu une carpe sauter aussi, une petite. Bon, en tout cas, voilà, pêche simple. On sort les petites cannes simples, déjà de base. Et après, je te montrerai la feeder. Donc on va monter ces cannes et voilà, qu'on pourrait même les faire pêcher de suite. En mettant du maïs sans forcément amorcer, et puis voilà quoi. On a testé pas mal de choses, il y a du pain aussi, on a de tout là, on a vu les carpes en surface. Donc à voir. Allez, on monte tout ça et c'est parti. Bon voilà mon petit pote, tu vois, j'ai sorti la canne comme ça, c'est arrivé au feeder, donc j'ai raccourci le sillon. Parce que je voulais une canne passe-partout, tu vois, donc elle est longue. J'avoue qu'elle est même un poil trop longue, mais je sais plus combien elle fait du coup. Non, 3,90 m. Normalement, c'était une canne à truite, toc, justement. Et voilà, j'ai essayé de faire un sillon ni trop souple, ni trop résistant, tu vois. Je sais pas si tu vois, je sais pas si on voit bien là au reflet. Pour pêcher un peu de tout, tu vois, et que ce soit assez costaud pour du gros poisson quand même, parce que moi j'aime bien pêcher le gros poisson au feeder. Donc du coup voilà, j'ai essayé de trouver ce compromis là. C'était une canne à truite à toc, et finalement j'ai raccourci un petit peu le sillon qui était trop fin pour à mon goût. Un poil longue, mais voilà, je veux une canne passe-partout qui peut pêcher en rivière, etc. Donc là j'ai pris un petit beeper pour juste caler la canne que je poserai sur mon siège. Voilà, pour qu'on ait le sillon tendu, tu vois ce que je veux dire, de se mettre le plus possible latéralement par rapport à la zone de pêche, pour pêcher en mode feeder quoi. Et voilà, ça m'empêchera, ça va me coincer la canne. J'aurais pu mettre plus comme ça et reculer un peu plus, mais là je trouve que je suis pas mal. Bon, après c'est pas pour des carpes de 25 kg, donc voilà quoi. Et je sais pas, je montre au soleil un petit peu, tu vois, des cornflakes. Voilà, on va mélanger ça. Je vais les broyer un petit peu dans le sachet pour apporter un petit goût de maïs et alors c'est des cornflakes non sucrés, nature, tu vois. Ça peut remplacer le baby corn. Donc je vais un peu le broyer, tu vois. Ça passe des petites particules mélangées. Voilà, et on va le mettre dans l'amorce sèche Décathlon. Donc voilà. On va mettre un deuxième sachet. On pourra bien amorcer quand même. Je vais pas tout mettre, hein. Je vais faire
Allez, ça suffit là. Voilà. Et voilà. Tu vois, je sais pas si tu vois l'amorce, ça fait joli. Donc du coup, on va pouvoir le remuer à sec. Ça sent vachement bon avec le cornflakes. Hein. Donc voilà. Bon, sur la boîte de maïs, toujours pareil, de chez Lidl. Ouais, du coup, je vais mettre un détecteur de touche là pour mettre une canne simple. J'ai du pain aussi, on testera ça après, mais il y a un peu de vent, mais bon, bref. Donc du coup, ouais, je vais monter celle-là là, qui est vachement plus simple. Je connais pas le lac, hein, pareil, on est encore en mode découverte d'un nouveau petit étang communal. Genre, tu vois, ouais, voilà, comme ça, tu vois. Pas trop loin. Juste en s'imaginant qu'il pourrait y avoir des passages à proximité des gens. Et là, on va mettre ça sur le détecteur. On va l'allumer. Voilà. On va tendre le fil. Ouais, ça déboîte. Et voilà. Donc ça, c'est pas mal déjà. Je vais balancer 3 grains de maïs, vite fait. Là, c'est vraiment en mode pas d'amorçage ou quoi. Être juste en mode quelques graines de maïs, tu vois. Voilà, comme ça, pas plus. Bon, mon petit pote, ça y est, on a monté la feeder. L'amorce presque finie de gonfler. J'ai rajouté quelques grains de maïs. J'ai monté mon bas de ligne. Je vais pouvoir commencer à faire quelques amorçages à la cage feeder. Donc je vais essayer de choisir un coin déjà. Et surtout une zone, enfin un point fixe, tu vois, pour pouvoir toujours lancer au même endroit. Ça je pourrais clipper aussi si jamais. Je pense pas que les carpes sont très grosses, donc si vraiment c'est du gros on pourra déclipper quand même. L'objectif, ouais, ça va être de clipper, de savoir où est-ce qu'on va lancer. Après c'est que j'ai pas un siège adapté là, tu vois. Ah, là je suis parti dans le... Ouais, ça c'est pas mal ça. Je pense que voilà, je me mettrai là. Je pense que là on est pas mal, tu vois. Ok. Allez, je vais pouvoir clipper. Ouais, impeccable. Je sais pas si vous voyez les gars. Bon, mon petit pote, ça y est, on a fini l'amorçage au feeder. La canne de gauche pour l'instant elle est toujours posée au maïs. Et let's go, on commence ou pas? Tu es prêt? Ouais, moi je suis prêt. J'ai amorcé là, nickel. J'ai essayé d'amorcer le plus précis. J'ai pas perdu la main donc ça va. Allez, let's go, on va tester cette canne là, fait maison entre guillemets. Mais elle a l'air de faire le taf. Donc maintenant il n'y a plus qu'à valider. Donc je pense que je vais commencer par une hache, genre un maïs et 2 asticots. Ou 3 asticots, tu vois, faire un panaché, un mélange. Et voir si... déjà on n'a pas du poisson-chat, ce qui m'embêterait, mais bon bref. On va quand même tester. Allez, let's go. Ouais, j'ai commencé avec un maïs et 3 ou 4 asticots. Je vais attendre que la bannière se cale. On va essayer de tendre un petit peu, mais pas trop quand même. On n'est pas trop mal là. Je sais pas si tu vas bien voir les touches parce que j'ai essayé de mettre le détecteur plus bas vu qu'il y a du vent. Pour essayer de me caler là. Voilà, là on est pas mal là. Tu vois, la bannière est un poil tendue. Comme j'ai un sillon quand même qui est assez costaud. Là on est pas mal. Du coup j'ai envoyé pile pour le bon endroit, impeccable. Donc là ce que je fais c'est que quand je pêche, surtout pour les gros poissons en tout cas, sur la cage feeder, je serre un peu plus l'amorce en fait. Donc, ça peut être pas trop mal, on va voir ce qui va se passer. J'espère vraiment pas faire du poisson-chat. Un fiche reste un fiche sauf le poisson-chat. Ah, j'ai une touche, j'ai la canne qui se plie tout doucement. Je sais pas si j'ai un poisson ou si je l'ai raté. Non, je l'ai raté. J'ai la canne qui partait tout doucement comme ça là. Ah, j'ai fait un peu trop tôt je pense. On voit que l'amorce est restée encore un peu dans la cage, ce qui est intéressant. Et ouais, j'avais une belle touche là qui partait tout doucement. J'ai dit qu'est-ce que je fais, j'attends un peu. J'ai ferré trop tôt les gars. Belle petite touche, la canne vraiment c'est bien comporté là. Donc je l'ai bien adapté. Ouais, impeccable. Hop. Ah, c'est raté une touche les gars. Ça partait bien quoi, je voyais la canne se plier. Attaque la bannière cool, hein, parce qu'avec le vent faut pas qu'elle soit déportée quand même. Après au final faut rester fixé sur le sillon, là tu peux pas détourner le regard. Bon, mais mon petit pote, on a changé d'endroit, j'allais dire maintenant de place, on s'est mis sur ce côté là. Parce que bon, la dernière fois, les poissons qui avaient bougé beaucoup ce côté.
Donc là du coup cette fois-ci on a mis une canne en position carpe, tu vois, avec cheveux, et j'ai mis une pop-up jaune de chez Decathlon, là je sais plus d'ailleurs ce que c'est là, où j'avais fait beaucoup de poissons avec ça là, tu vois. Elles sont en quoi déjà? Pineapple ananas, voilà l'ananas, et surtout pour la couleur flashy, tu vois. Donc c'est des 12 et 14 mm, c'est nickel, équilibré, tu vois, avec un plan en bas de l'hameçon, comme ça il n'y a que la pop-up qui est relevée. Bon allez, feeder, tac tac, on a tout le barda, il est là, on a le tapis de réception au cas où, et on espère que ça va bouger. Ce qu'elle fait. Elle est en train d'arracher l'arbre, bravo. On va y laguer. Oh con. Je vais pas y arriver les gars, non mais je suis en tresse quoi. Putain con. Ah je le ferai là à fond, hein. Je peux pas faire mieux. Allez lâche-moi. Allez. Allez mais... Ah quand même. Ah j'ai tout récupéré. Mince le truc il est où? Je sais pas. J'ai même pas arraché l'arbre. Ah bah dis donc. Ouais, je vais voir si c'est pas fragile, sinon j'ai tous les anneaux qui se sont truqués. Hein. Bon, mon petit pote, ultra difficile sans rien donner, encore une fois plus au feeder, au même opposé, rien, nada, on a un vent du nord, ça s'entend je pense. Donc je pense qu'on va changer de spot. Il faut que je valide cette canne à feeder parce que j'ai jamais encore validé un poisson avec, et oui. Ah madame elle commence à ranger, tu ranges? Oui. Zéro poisson, nada, donc on a fait la connaissance avec le vice-président d'ici, donc voilà, très fort sympathique. Oui, très gentil. Il y a eu voilà, l'école de pêche qui est venue, qui ont fait un peu de poisson, un peu de gardon, tout ça. Mais ouais, dans l'ensemble difficile, et moi j'ai toujours pas validé cette canne à feeder que j'ai fait moi-même. Il n'y a pas moyen, donc je pense qu'on va bifurquer sur une autre pêche, enfin une autre pêche, non, la même pêche, mais un autre spot, un autre endroit, donc pour croiser les doigts et sortir du poisson. Non mais nom de Dieu quoi. Tout le monde me dit, on a croisé du monde, oui, il y a beaucoup de carpes, etc. Nanana, et nous on vient, on fait rien. Ouais, notamment Johanna qui a accroché l'arbre. Ouais, c'est sûr, ouais. Ils étaient contents les gamins, ils disent, ah la dame elle a accroché quoi. Bon bref, en tout cas je sais pas ce que tu en penses, mais on va partir sur notre lac. Oui monsieur. Hé, hey, mon petit pote, Heureux. Et oui, c'est la continuité de la vidéo, pêche, feeder, etc. Moi j'ai dit, il n'y a pas moyen, il faut que je fasse un poisson. Ah oui, on part pas d'ici si on n'en a pas fait un. Du coup, on est venu sur un autre spot. Voilà, comme tu peux voir. Joli petit lac. On était déjà venu. Ouais, on était déjà venu ici pour vous montrer le black bass lors d'une vidéo. C'est un petit lac assez sympathique en sachant qu'il y a de l'apport de poissons de Garonne. Parce que la rivière, oh, chasse juste devant moi. Parce que la rivière est juste à côté et du coup quand ça déborde de la Garonne ça apporte du poisson, donc on peut se retrouver avec des grosses brèmes de Garonne, vraiment les vraies brèmes. Il y a aussi de la carpe, il y a du black bass, gardon aussi entre autres, etc. À voir si peut-être potentiellement il pourrait y avoir du barbeau, ça j'y crois un peu moins malgré que la Garonne il y en a et peut-être qu'il pourrait y en avoir dedans, mais bon ça on verra, surprise. Hein. C'est un lac un peu surprise, voilà, parce que c'est vrai que pêcher au feeder j'ai jamais fait ici. On va mettre aussi, toujours pareil, 2 cannes à carpe, parce qu'il y a de la carpe et donc du coup on va tester ça. Donc là on va se cibler juste devant ici là, tu vois, entre l'île et la berge. Pour la pêche au feeder je vais être un peu plus sur l'ouverture, mais bon moi, je vais t'expliquer après. Voilà, ne sois pas impatient, là de suite on t'explique. Allez, on décharge tout en tout cas et on se retrouve là à quelques mètres. Bon mon petit pote, ça y est. Donc on a mis 2 cannes là, je vais te montrer. Donc ça c'est les 2 cannes à carpe, tu vois, canne basique, hein, on se prend pas la tête. Hein. Montée sur cheveux, bien sûr. Donc celle de droite c'est full pop-up. Là j'ai balancé, alors vois tu vois on ne balance pas trop loin parce que j'ai rien pour lancer loin, il faudrait le sbombe ou quoi. Les meilleurs morceaux seraient là, mais je me dis s'il y a des passages, on sait jamais. Faut pas dénigrer les bordures. Hein. Donc je me suis mis un peu au milieu, voilà. Donc droite full pop-up ananas. Équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a que la pop-up qui flotte. Et à gauche, montée en une espèce de bonhomme de neige, mais genre une demi pop-up si tu veux, avec 3/3 d'une bille normale en monster crab. Et puis voilà quoi, du coup amorcer un peu de maïs et quelques petites bouillettes. Voilà, je me suis positionné déjà, je sais pas si tu vois. Donc là objectif, je vais pêcher l'île, enfin côté gauche de l'île. Voilà, je vais voir à peu près la distance. Et du coup voilà, on va pêcher comme ça. Donc là on va amorcer avec ce qu'il faut et puis voilà quoi. Donc je vais balancer quand même quelques cages. J'ai pris une cage un peu plus grosse cette fois-ci. Mais là je suis confiant, ouais, il y a pas mal de poissons à faire. Donc du coup voilà.
pour être toujours quand même dans la même distance. Bah, impeccable, voilà. Et on verra bien. Ouais, donc là dans l'amorce aussi, ouais, je vous ai pas dit mon petit pote, j'ai rajouté du curry, voilà, une épice. Alors n'hésitez pas si vous pêchez la carpe à utiliser des épices, paprika, curry, même de l'ail en poudre, tout ça. Très très bon pour la carpe et les gros poissons. Allez, on va voir ça. Je te reprends dès qu'il y a une touche. Pour l'instant, il va falloir que l'amorce fasse effet et que ça attire le poisson. Il n'y a plus qu'à. On espère. Faut que je les traîne cette canne, n'est pas à chier là. Poisson les gars, premier poisson. Petite touche. Et j'ai peur que ce soit un chat. Ah si, vu les touches et les coups de tête que j'ai eu, j'ai peur que ce soit un poisson-chat. Ça tire. Oh oui, c'est un chat. Aïe aïe aïe, premier poisson mais poisson-chat. Et voilà. Bon, ça commence mal là. Premier poisson, poisson-chat. Ouais, c'est traîné mais là, c'est pas le poisson que je voulais quoi. On va le mettre à la poubelle, nuisible, on n'a pas le choix. Tu le mets? Allez, poubelle. Bon, ben voilà, c'est ce que je redoutais. C'est ce que je redoutais, mon pote. Et bon, ça risque, mais bon, il y a aussi des grosses brèmes, il y a des carpes, donc on va quand même insister. Ouais, je pense que le poisson-chat aussi, s'il n'y a pas que ça, ça ira bien, quoi. Donc là, poubelle, désolé. I'm so sorry. Ouais. Ah ben je vais continuer à pêcher moi. Bon ben première touche. Et ça continue encore et encore parce que qu'est-ce qu'on a? Une perche au soleil. Nuisible aussi. Tu vas aller voir tes copains. Ah c'est clair. On va vous faire une vidéo spéciale nuisible. Alors comment les pêcher? Non mais franchement. Ouais, ça a sauté là-bas. Bon ben je sais pas quoi faire. Tu le relèves, tu vois, tu le jettes, quand même. Bah, je crois que je vais faire ça, hein, pas le choix. Voir si les clous s'amusent avec la bouillette. Ouais. Ah ouais, je joue pinball. Ah bah non. Il reste que la pop-up quoi. Oh. Ah ouais, mais ça c'est sûr, c'est typique une écrevisse. Hein. Ah oui. Ah ouais, mais la bouillette elle est où? Eh ben. Ah non de Dieu. Elle est plus là. Ah pu. Et voilà, ça y est, j'ai posé ma Tiger Net. Désolée, je peux pas parler trop fort, j'ai encore la voix un peu enrouée. Donc voilà, et puis il n'y a plus qu'à attendre, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, je pêche toujours mes petits poissons qu'il n'y a pas. Ouais, c'est comme ça. Allez, on continue. Ah, touche les gars, je sais pas si vous voyez. C'est une touche de chat on dirait. Ouais, des petites tapes comme ça. Je pense qu'on va pêcher full maïs. Hein. Ah, les poissons gelés. Ouais, c'est un chat, c'est sûr. Oh, attends, il tire un peu plus là. Il y a les mollos quand même. C'est peut-être pas un chat s'il faut. Ouais, si. Vu les coups de tête qu'il met, c'est un miaou. Eh oui, non. Oh non, un deuxième miaou. Bon, bah, on va pêcher full maïs les gars. Ouais, il est énervé celui-là. Allez, encore un miaou. Bah, il part à la poubelle. Bon, là, je pense, mon petit pote, qu'on va mettre full maïs. Moi, je m'attends à me faire arracher la canne, tu vois. Je pourrais dire que c'est un gros poisson. Mais bon, au moins on a traîné la canne hein, au feeder. Puis on voit les sensations du sillon, comment il se comporte. Si je l'ai bien fait ou pas. La mouche là me pique. Hein. Mais c'est des mouches, comment ça se fait que des mouches piquent hein. Mon petit pote, vu qu'on s'ennuie. Regarde, j'ai trouvé une petite sauterelle. Hein. On va voir si on peut valider un black bass. Là je fais un méga bass mon gars. Ah ben j'ai accroché. Elle va m'engueuler. Aïe, aïe, bon laisse tomber. Ah j'ai cassé je crois. Elle va crier. Merde. Bon, je crois. Putain, je me suis fait atteler, j'ai cassé. Ah si c'est parti, blam, cassé. Il est pas petit le bass. Hein. Tiens. C'est voilà. Pauvre. C'est pas ma faute. Hein. J'ai à peine posé là au bord là, flamme, c'est parti. Si. Mais wesh, j'ai même pas eu de touche, je voulais juste relever pour une toute petite perche, soleil de rien du tout. On lui laisse sa chance ou pas? Oui, allez. Regarde-moi ça. Berk. Plus. Même pas pour 1 million d'euros. Voilà. Dans 2 ans, je reviendrai. Bon, il y a des gardons des fois ici où c'est pas permis.
nuisible, on va l'appeler. Ah, le lac aux nuisibles, oui. Ouais, les gars, je pense qu'il va falloir faire un concours de pêche anti-nuisible. Hein. Tu sais, dans mes pensées, je vois quoi là? Une écrevisse qui vient vers moi carrément. C'est quoi ce lac de l'Halloween? Tu vas m'attaquer, c'est ça? Alors retourne dans l'eau, ouais. Laisse-moi tranquille. Comment ça? Tu crois que je t'ai pas vu là? Elle fait demi-tour en plus. Horrible, hein? C'est pas ce lac qui fait flipper. Hein. Ça y est, mon petit pote. J'ai mis 2 graines de maïs et on valide enfin un poisson noble. Une petite brème. Enfin, je crois que c'est ça ou un gros gardon, on va voir. Oh, c'est un gardon, ouais. Allez, hop, dans la posette. Et voilà. Hein. T'en bouge pas, mon petit pote. Ben ouais, j'ai rien hybride, c'est pas un gardon. Donc bon, c'est bon, si je fais rentrer les hybrides potentiellement, je vais pouvoir faire rentrer les brèmes peut-être. Allez, hop, repars mon petit. Pourquoi il est parti comme une balle? Bon, ben c'est bon, c'est validé. Allez, impeccable. Bon, du coup, ouais, juste avec 2 maïs cette fois-ci. Et là, on a tapé, tu vois, directement. Ok, donc il y a peut-être moyen de faire venir les grosses brèmes. Ça serait cool, quoi. Ah, je suis un peu décalé à gauche cette fois-ci. Tant pis, c'est pas grave. Bon, bien enfin, on a fait un poisson noble. Allez, ça mérite un petit pouce bleu à full maïs. Donc, si les grosses brèmes ou carpes sont sur la zone, ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, on a validé la canne. C'est vrai que les poissons chats, j'en avais un peu marre hein, quand même. Allez, on va rester concentré et on continue. Qu'est-ce que ça va être hein? Et c'est un miaou. Il y avait longtemps. Aïe 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 aïe. Bah ouais, ça avait vachement ralenti les touches et... Un full maïs, je continue sur les chats. C'est ouf hein. Aïe 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 aïe. Allez madame, poubelle. Bah oui, nuisible. Ah ouais, c'est difficile là les gars, je sais pas ce qui se passe mais j'arrive pas à faire les grosses brèmes hein, donc je sais pas. Après le fait que j'ai peut-être dans l'amorce, j'aurais peut-être pu faire une amorce plus légère, plus ce type brème. Ouais, je suis toujours au même endroit, hein, j'amorce. Ouais, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que c'est? Agression. L'écureuil. Ah bah oui. Ouais, le soleil se cache, mon petit pote. Et ça annonce quoi? La fin de la vidéo. Ouais, ça annonce à la fin de la vidéo, hélas. Bon, mais voilà, hein, pêche au feeder. Voilà, on s'y remet tout doucement. Très difficile, comme tu as pu voir tout le long de la vidéo. Voilà, notamment le premier lac, on a essayé de faire des carpes parce qu'il y a beaucoup de carpes, mais on y reviendra parce qu'il n'y a pas moyen. Voilà, il faut valider. Et ensuite, le deuxième lac, là, où on est venu, là, comme tu vois derrière moi. Et en fait, voilà, ben, beaucoup de poissons-chats, beaucoup de nuisibles. Voilà, franchement, je m'attendais pas à faire que du poisson-chat. Bon, quand même, un poisson noble dans le lot, mais je m'attendais à des grosses brèmes, comme je disais, puisque ici, il y a de très très grosses brèmes. Il y a aussi de la carpe. Il y a du black bass entre autres, mais voilà, moi je suis ciblé pour la brème et pour la carpe. Dans la file de ranger sa canne. Ah, t'en as pensé quoi cette pêche? Pas de gardon, rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais là on va investir pour madame pour qu'elle puisse aussi pêcher au feeder. Ah ouais, bah c'est moi qui avais dit qu'il voulait pêcher au feeder, finalement c'est lui qui s'y met. N'hésitez pas à lui faire un cadeau si vous voulez, les petits potes. Là, je vous mettrai le PayPal en dessous, là, vous faites un don. Et franchement, ça lui ferait extrêmement plaisir. Pourquoi pas? Enfin, je rigole. C'est trop gentil. On rigole, on rigole. En tout cas, on espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas le gros pouce bleu pour le faire plaisir, mais aussi pour nous récompenser comme d'habitude. Grave, très difficile. Là, quand on pêche encore, tu vois, comme j'attends un petit peu. Mais c'est la fin de toute façon pour nous. Donnez-nous de la force. N'hésitez pas aussi à nous dire des suggestions, voilà, par rapport à la pêche au feeder. Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'on pêche aussi, que ce soit au feeder ou autre pêche. On fera aussi la pêche de la carpe. Bon, on a mis 2 cannes comme ça vite fait, mais on se positionnera un peu plus dès que j'aurai le bateau. On aura le bateau amorceur, on aura aussi plein de choses donc à te montrer. Donc reste bien connecté. En tout cas, voilà, on reviendra quand même sur cela parce qu'il y a des très grosses brèmes. On attendra un petit peu que les poissons-chats s'arrêtent, voilà, avec les eaux plus froides et pour se cibler un peu plus sur la carpe, etc. Avec des amorces, des appâts beaucoup plus riches ou animales, tu vois quoi. Donc il y a moyen, mais il faut attendre que les poissons-chats se calment un petit peu parce que là ça a été vraiment le boxon complet avec eux. L'eau est encore chaude donc forcément ils s'amusent. En tout cas, si t'as kiffé comme je disais, voilà. Bref, en tout cas, nous on te souhaite une excellente soirée. Bonne nuit, bon appétit, surtout sortez pêcher, prenez soin de la nature, ramassez les déchets, même si c'est pas les vôtres. D'ailleurs, je vais faire de même parce qu'il y a encore des déchets. Ouais, ça c'est clair. Et un fiche reste. Un fiche reste un fiche, voilà. Et madame elle est capot. Et moi j'ai quand même fait du poisson.
une perche au soleil. Et nous ce soir, qu'est-ce qu'on mange déjà? Oui, un poulet flageolet. Ça va y aller dans les chaumières quoi. On va infester, il faut se réchauffer. Alors moi je travaille pour Butagaz, tu vois. Ah ouais, ça voilà, donc clair. si Butagaz vous voulez un sponsor avec nous, il n'y a pas de souci. Une boîte de flageolets, on ne demande pas plus et c'est impeccable. Bon en tout cas, bref, allez, on rigole. On te dit à la prochaine vidéo. Ciao. Et soyez sages. Ah oui. Pas comme madame. Ouais, je suis très sage, moi je T'es vais sage, une canne. Bah oui. Ils sont où tes poissons? Dans l'eau. Regarde, c'est joli, je vois le ciel, c'est de l'eau. Ouais. C'est le monde C'est un parallèle. beau tableau à faire de la peinture. Allez, plonge. Ah oui, bien sûr.